Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologie pour le mois de novembre. Là, c'est les derniers, hein. Donc, je termine avec les signes d'air, hein, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, hein, pour le mois de novembre 2021. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et qu'il faut vraiment prendre ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information à cette guidance. Voilà, donc je voulais vous remercier pour votre soutien. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages, hein. Je suis ravie de continuer l'aventure avec vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas surtout à me dire voilà, si ça vous parle et si vraiment ça fait écho en vous. Donc je vous ai pris deux messages, hein, pour démarrer, et puis après on a une carte ici pour l'énergie générale voilà, du mois. Alors on va commencer par le premier message: réfléchir et faire le point. Donc pour les Gémeaux, Balance et Verseau de novembre 2021. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Ici, on vous dit que vous avez apporté votre contribution, vous avez aidé les gens, vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, hein. On vous dit que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait, du parcours que vous avez fait, de ce que vous avez mis en place et de ce que vous avez fait vivre. Et on vous dit que maintenant, il est temps de penser à vous, de penser à votre avenir, hein, de penser à faire ce qui vous tient à cœur, hein, vous, hein. On vous dit de réfléchir un petit peu et de faire le point sur le passé et sur le présent, hein, d'analyser un petit peu les choses, ce qui va peut-être vous permettre aussi enfin de savoir pourquoi vous êtes fait, vers quoi vous avez envie d'aller, vers quoi vous êtes, dans quel domaine vous êtes bon, dans quel domaine vous pouvez vous épanouir, hein. Et on vous dit de sortir aussi des sentiers battus, c'est-à-dire de vous écouter et d'aller vers, même si ce n'était pas la chose vers laquelle vous auriez pensé, mais avec l'expérience, hein, vous auriez pensé un jour faire, mais si vous êtes attiré par cette chose-là, par ce chemin-là, prenez-le, hein. On vous dit, allez-y, hein, sortez des sentiers battus, vous serez la personne que vous êtes réellement. Voilà, vivez pour vous maintenant, hein, vivez, pensez à vous, écoutez-vous et allez vers ce qui peut vous apporter de la joie et du bonheur. Voilà pour le premier message. Le deuxième message, c'est co-création. Voilà. N'hésitez pas en fait à vous entourer de personnes qui pourraient vous aider à mettre en place des projets, hein, qui pourraient rajouter quelque chose, hein, dans votre projet, qui pourraient le faire grandir, le rendre plus concret, plus fondé, peut-être mieux planifié. N'hésitez pas à faire des projets en commun, parce qu'on vous dit que seul c'est bien, mais à plusieurs c'est encore mieux, hein. Donc allez vers co-créer avec d'autres personnes, hein, le savoir des uns et le savoir des autres pour apporter beaucoup d'énergie, beaucoup de belles choses, beaucoup de concret, et aussi pour apporter encore plus de savoir, hein, plus d'ouverture, hein, et de diversité aussi, hein. Donc n'hésitez pas à partager les choses, n'hésitez pas à laisser les autres rentrer dans vos projets, dans votre vie, hein. Essayez d'avoir cette ouverture d'esprit, hein. On va la mettre ici. Voilà. Hop là. Donc, on y va. On va à l'énergie générale. High Priestess, la papesse.
Voilà quelle est votre énergie générale, les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce mois de novembre 2021. Alors on vous dit que dans l'énergie générale que vous avez encore plein de choses à découvrir, hein, voilà, que vous avez plein d'être patient, que vous allez encore découvrir des choses, vous allez encore aller de l'avant, vous allez apprendre encore, il y a des choses que vous ne connaissez pas complètement, que vous ne savez pas encore, vous n'avez pas la main sur tout en fait, hein, il y a des choses encore cachées hein, qui vont se révéler à vous, hein, donc vous êtes un petit peu dans cette énergie, hein, on vous dit aussi que peut-être il faudrait que vous soyez, que vous êtes trop peut-être dans la réserve, qu'il faudrait que vous ayez envoyé tout à l'heure hein, de cette co-création, d'avoir un petit peu cette ouverture hein, vers les autres. Hein. Vous avez vraiment de bonnes intuitions, hein, c'est vraiment la papesse, hein, vous avez vraiment des bonnes intuitions, hein, mais parfois vous écoutez pas en fait, parfois vous laissez les choses un petit peu aller, vous remettez parfois à plus tard et parfois ça crée des retards, ça crée des attentes, ça crée de la longueur, hein. Mais on vous dit écoutez-vous et vous avez encore beaucoup de choses à apprendre et de choses à découvrir. Allez vers ces choses-là, allez vers cette découverte et essayez un petit peu de vous d'approfondir, de creuser un peu plus les choses. Hein. Mais vous avez vraiment beaucoup d'intuition. Alors, on continue. C'est parti. Alors, les énergies pour ce mois de novembre. Pour les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. C'est parti. Oula. Alors, nous allons voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Le défi du mois. Le professionnel, le financier et nous allons voir le sentimental. Alors, je vais les mettre là pour que vous les voyez bien. On va voir quel est votre état d'esprit. Ouh. Écoutez, vous êtes dans un état d'esprit de méditation, de voyage intérieur, voilà, vous analysez les choses, vous voyez tout à l'heure, hein, vous écoutez vos intuitions, vous avez des choses encore cachées à révéler, à vraiment sortir, hein. Vous êtes dans des sentiments d'amour, de tendresse, de douceur, vous avez dans de belles énergies, hein. Vous avez envie d'apprendre, vous avez envie de connaître, vous avez envie de connaissance, vous avez envie de découverte, hein. Vous voulez vraiment être dans le savoir, dans la connaissance, hein. Peut-être la connaissance de vous, hein, peut-être la connaissance de votre être intérieur, également cette envie de pouvoir être en connexion avec votre corps et votre esprit, hein. Vous êtes dans une énergie, dans un état d'esprit vraiment de bonheur. C'est comme si là, on voit que vous êtes apaisé, vous êtes détendu, vous êtes dans l'acceptation des choses et vous savez que les choses, que parfois vous devez en passer par là pour pouvoir avancer. Vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à mieux vous connaître, à mieux connaître, à mieux à être patient, à
à vous faire confiance aussi, hein. Confiance aux autres également, hein. Vous êtes dans l'amour de vous, mais dans l'amour des autres aussi, hein, et dans l'amour de la vie, hein. On va voir un petit peu, on va compléter. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la méditation, hein, pour les Gémeaux, Balance et Verseau? Oula, novembre 2021. Et ben voilà, regardez. Vous êtes dans la méditation, dans un sentiment amoureux, hein. Peut-être que vous êtes dans un état d'esprit, peut-être que vous vivez une belle histoire d'amour, et voilà, vous profitez voilà, de vous remplir de cette énergie de bonheur, hein. Vous êtes dans les pensées sentimentales, dans les pensées d'amour. Ça peut vouloir dire aussi que pour vous, vous êtes dans la bonté, dans la générosité, dans le cœur. On va voir un petit peu ce que l'on a sur l'amour. Alors, oui, la roue de la chance, la roue de la fortune. Vous êtes, voilà, vous avancez vers cet état d'esprit. Vous avancez vers, pour vous, c'est un éternel recommencement, et le sentiment, l'amour, le bien-être, le bonheur, hein, ça tourne autour de cela, hein. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit, hein. En fait, vous êtes heureux. Et qu'est-ce que nous avons? Oui. Oui, on vous dit que vous avez beaucoup d'ouverture, hein. Vous avez certainement beaucoup dans l'état d'esprit où vous êtes prêt à conquérir le monde, hein, prêt à saisir toutes les opportunités pour pouvoir y arriver, hein, pour rester dans cet état de joie et de bonheur, hein. On vous dit que les portes vous sont ouvertes, hein. Vous avez le choix, vous avez plusieurs choix. L'avenir est devant vous, et vous êtes serein quant à ce passage, hein. Vous êtes prêt, en fait. Vous êtes prêt mentalement à aller de l'avant et à accepter peut-être du changement, peut-être accepter apprendre de nouvelles choses, de nouvelles formations, accepter à vivre une histoire d'amour, à vous accepter aussi, hein. Vous êtes dans cette énergie-là, en fait, hein, dans cet état d'esprit en ce moment. Alors, on continue. Nous allons voir un petit peu, voilà, le défi de ce mois. Alors, le défi de ce mois, on a Erreur, Delta et Papyrus. Alors, le défi de ce mois, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, hein. C'est d'aller vers quelque chose de nouveau, et de faire les choses un peu plus concrètement, un peu plus officiellement, des choses qui sont actées, qui sont vraiment posées, écrites, d'avoir aussi de ne pas faire l'erreur de laisser les choses aller, de rester dans la passivité, et ce qui amène du retard, et ce qui amène de l'attente, hein. N'oubliez pas qu'on avait l'énergie de la papesse, hein. Donc au contraire, hein, on vous dit le défi du mois, c'est de vous relever, de comprendre, voilà, de comprendre les choses, de comprendre ce qui s'est passé, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir aller vers quelque chose qui va être différent, qui sera plus qui sera plus pour vous, en fait, hein, qui vous correspondra plus, hein, et pour lesquels peut-être vous aurez mûrement réfléchi les choses, vous aurez découvert des choses, et ça va vous permettre d'avancer, hein, comme on avait vu tout à l'heure, d'être prêt à aller de l'avant, et d'être prêt à aller vers de nouvelles opportunités. Peut-être que vous vous étiez un petit peu fermé, que vous ne vouliez pas parce que vous aviez peur d'avancer, parce que vous ne vous sentiez pas capable, mais on vous dit que vous avez la connaissance pour, hein, bien sûr vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre de nouvelles choses, et
ce qui vous permettra de ne pas commettre les mêmes erreurs et surtout d'aller de l'avant. On va regarder un petit peu ce qu'on a sur les erreurs, sur l'erreur. Oui, voilà, l'erreur, c'était d'hésiter, hein, c'est d'hésiter. L'erreur, ça peut ça peut être aussi de ne pas avoir votre équilibre, de ne pas équilibrer les choses, hein, de plutôt peser un côté que l'autre, hein, de ne pas que les choses soient alignées pour que vous puissiez avancer, hein. Donc, l'erreur, ce serait de ne pas retrouver un équilibre et de ne pas faire les choses comme vous devez les faire, mais des choses officielles, hein, pas des choses cachées, hein, pas des choses un petit peu, vraiment des choses qui sont, on voit, il y a le papyrus, hein, des choses signées, des choses écrites, hein, des choses au vu et au su de tout le monde, hein. Peut-être que l'erreur, c'était que vous avez fait des choses qui n'étaient pas trop dans la légalité, c'est fort possible, hein. Mais là, on vous dit de rectifier les choses et de faire les choses en équilibre, d'équilibrer. Sur le delta, on a la stabilité. Voilà, on a la balance, la stabilité. Vous avez besoin de retrouver. Vous allez aller vers de la stabilité, vers quelque chose qui... vous allez... un nouveau projet peut-être, un nouvel, que ce soit un projet professionnel ou sentimental, hein, vous mettez un petit peu selon ce que vous vivez, hein, ce qui vous parle. Donc vous allez vers une stabilité. Vous allez aller vers quelque chose où vous allez enfin comprendre des choses et enfin savoir, hein, ce qui est bon pour vous. On vous le disait tout à l'heure voilà, de ne pas avoir peur, voilà, qu'il est bon de vous occuper des autres, mais de vous occuper de vous. Et même si parfois vous sortez des sentiers battus, hein, on vous dit que il est bon d'aller et c'est là que vous pourrez vous retrouver et être la personne que vous devez être, hein. On vous également de ne pas hésiter à vous faire aider ou à avoir des partenariats, hein. Et en papyrus, on a l'abondance. Voilà, vous voyez, hein, vous retrouvez un équilibre, ça vous apporte vraiment cette stabilité. Et là, vous retrouvez l'abondance. Voilà. Là, vous retrouvez cette abondance. Ça peut être une abondance matérielle, comme ça peut être une abondance d'énergie, de connaissances aussi, hein, voilà, vous apprenez des choses et plus vous apprenez et plus mieux vous connaissez et mieux vous pouvez évaluer et vous mettre en avant, hein. C'est très beau ça, balance, stabilité et abondance, hein. On vous dit que vous êtes guidé, hein. Acceptez les guides, acceptez l'aide, hein, pour justement aller vers une élévation. Waouh, pas mal, très beau. On continue. Alors, nous avons là le professionnel. Alors, pour le professionnel, nous avons le doute, la tentation et l'énergie. Alors, vous avez encore des doutes, hein. Vous êtes tenté pour des projets, pour des nouveaux projets. Vous avez l'énergie pour aller vers ces projets-là, mais vous avez encore des doutes. Vous avez encore des doutes parce que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Parce qu'il y a encore des choses que vous devez creuser, que vous devez approfondir. Il y a peut-être vous devez peut-être encore vous perfectionner, peut-être apprendre encore. Vous n'êtes peut-être pas totalement... vous avez encore des connaissances, des initiations, des formations et vous doutez encore un petit peu, vous doutez du choix que vous avez fait, vous doutez aussi vous êtes tenté par un projet et vous avez envie, mais parfois vous vous demandez si vraiment vous avez fait le bon choix. Mais n'oubliez pas ce qu'on vous disait tout à l'heure, hein, parfois c'est bien de sortir des sentiers battus, hein. C'est là que vous voyez vraiment la personne que vous êtes, hein. C'est là où vraiment vous allez y mettre toute votre énergie et vraiment vous allez sortir ça de vos tripes. Et là, vous verrez que c'est là que vous devez être. Et n'ayez pas peur d'aller. La tentation est bonne, hein. C'est quelque chose qui vous permet de vous élever, d'aller de l'avant. C'est des bonnes énergies. Ça vous fait sortir de ce doute. Pour d'autres, ça peut vouloir dire aussi que
comme vous êtes dans le doute, vous pouvez être tenté par autre chose, mais vous n'avez pas assez, vous y arrivez pas, vous n'avez pas l'énergie pour aller vers cette tentation. Hein. Donc, faites les bons choix. On va voir un petit peu sur le doute ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il y en a sur le doute? Il y en a trop. Alors, discussion. Peut-être que vous avez des discussions avec votre entourage et ça vous fait douter. Mais suivez votre cheminement. Vous êtes maître de votre destin. Votre vie est faite en fonction des choix que vous faites. Mais c'est vous qui allez vivre cette situation. Donc, vous doutez, lorsque vous discutez, on essaie de vous détourner un petit peu de ce chemin-là, donc ça vous crée un doute. Hein. Voilà, c'est les discussions avec les autres qui vous créent un doute. Donc, discutez moins, agissez. Hein. Écoutez-vous plutôt. On va voir un petit peu sur la tentation, ce qu'on a. Hop là. L'isolement. Mais comme peut-être que les personnes ne sont pas en accord avec vous, hein, donc vous vous isolez un petit peu. Hein, la tentation que vous avez, c'est peut-être de vous mettre un petit peu en retrait. Peut-être pour pouvoir vivre ce que vous avez à vivre. Hein. Vous avez vous en avez marre un petit peu qu'on prenne des décisions pour vous et vous êtes tenté un petit peu de vous mettre en retrait pour pouvoir faire ce que vous avez à faire et ne pas écouter les conseils des autres. L'énergie, voilà, c'est le plaisir. Voilà. Vous avez du plaisir à faire ce que vous avez envie de faire. Ça vous apporte du plaisir, ça vous apporte de la joie. Voilà. C'est pour vous, c'est quelque chose qui vous remplit. C'est quelque chose qui est bon, qui est... parfois, peut-être que vous cachez ça en vous et on vous dit ressortez les choses. Hein. Faites ce qui est bon pour vous. Hein. Allez vers ce que vous avez envie de faire. Hein. Vous allez aller vers ce que vous avez envie de faire. Vous avez l'énergie et l'envie. Donc, vous allez aller vers... vous allez vous écouter et vous n'allez plus écouter les autres. Ouais. Ouais, vous allez aller vers votre étoile. Les choses sont là pour vous et on vous dit quand même, c'est pas rien, hein, on vous dit que quand même, vous avez la chance. Hein, la chance est avec vous. Saisissez votre chance. Et on va finir avec le financier. Alors, la paix, racine et porte. On vous dit que vous êtes en paix, que vous avez fait les bons choix, que vous avez semé, vous récoltez ce que vous avez semé, hein, que ça commence ça commence à fructifier, que vraiment vous avez beaucoup de projets qui vous apportent une stabilité financière. Hein. Voilà, l'avenir est devant vous, les choses s'ouvrent pour vous. Vous êtes lancé, voilà, vous êtes sur une belle lancée financière. Vous êtes en paix, vraiment. Il n'y a rien qui vient. Vous allez aller vraiment vers quelque chose vous allez avoir une stabilité financière au mois de novembre qui va vous apporter la paix et la sérénité. Vous allez pouvoir souffler au mois de novembre financièrement. Ouais, parce que vous avez beaucoup d'ouverture. Hein. D'ouvertures qui vont vous apporter, où vous allez pouvoir vous renflouer financièrement. Donc vraiment, c'est des belles cartes. Hein. Il n'y a rien de... mais vous le devez à vous. Hein. On va regarder un petit peu sur la paix, ce qu'on peut avoir comme complément. Oui, vous avez la paix sur la confusion. Hein. Vous avez la paix sur ce qui vous rendait un petit peu malade, hein, parce que peut-être des difficultés financières. Donc, vous avez la paix sur les confusions. Hein. Ouais. Ouais. Vous vous enracinez vraiment. Vous avez créé quelque chose. Vous êtes...
La tour, c'est tout ce qui est, ça peut être les banques, hein, ça peut être les banques, les trucs financiers, et on vous dit que c'est bon, hein, vous êtes stabilisé, hein, vous avez pris racine, c'est bon, les choses sont bonnes pour vous. Hein. On va regarder dans la porte, l'ouverture, ce qu'on a. Alors, ouais, la force, hein. Ouais. Vous êtes fort. Vous êtes ancré, vous êtes fort, vous avez cette stabilité parce que vous avez fait les bons choix et vraiment vous avez choisi les bonnes opportunités. Ça vous renforce moralement, physiquement et financièrement, et ça vous apporte cette paix, hein, que vous avez besoin, et cette sérénité. Donc vraiment, pour vous, mes amis Gémeaux, Balance et Verseau, ça va être un mois de novembre où vous allez pouvoir respirer financièrement. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et le sentimental, nous avons la séparation, la romance et une surprise. Alors, pour certains, il y a une séparation physique ou émotionnelle, hein, peut-être un break parce que ça ne va pas dans le couple, ou alors une séparation, voilà, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ou alors il y a eu une trahison de l'un ou de l'autre. Hein. Donc, il y a cette séparation, ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin un petit peu de prendre du recul, hein, et pour mieux analyser, pour mieux réfléchir, et pour aussi pour voir un petit peu ce qui va pas et pourquoi ça ne va pas, hein, pour une remise en question pour certains. Pour d'autres, vous êtes dans une belle relation romantique et amoureuse, hein. C'est l'amour, c'est le bonheur, c'est le partage, c'est l'échange, c'est l'alchimie, le bonheur en fait, voilà, hein, les sentiments amoureux, et vous êtes bien, vous êtes heureux, et c'est beau, c'est magnifique. Hein. Et pour d'autres, vous avez une surprise qui vous attend, hein. Alors un cadeau de l'être aimé, ça peut être un cadeau de l'être aimé, ça peut être un cadeau de la vie, une rencontre, une nouvelle rencontre, et ça peut être aussi un cadeau, parce que vous avez envie de faire un cadeau, et il n'y a pas besoin d'avoir des occasions particulières, hein, quand on aime donner, et la personne a envie de vous faire un cadeau. Voilà pour le sentimental, hein, pour nos amis, pour les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance et Verseau. On va prendre un dernier message pour vous. Alors, un message, non, un, s'il vous plaît. Alors, nous avons écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Le message, c'est de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter aux choses simples de la vie, d'aller un petit peu dans la nature, vous promener, d'aller voilà, de faire des promenades, des randonnées, de vraiment être dans un endroit apaisant, un endroit où il n'y a rien qui vient interférer dans vos pensées, qu'il n'y a rien qui vient et qui va vous permettre justement de vous écouter, de vous reconnecter à votre intérieur, hein, de pouvoir faire une connexion entre le corps et l'esprit, de pouvoir aussi vous vider la tête, lâcher prise, et finalement vous dire que quoi de plus beau qu'un arbre? C'est simple, mais c'est beau, c'est fort, c'est puissant. Vous nourrir de cette force, hein, de cette force, de cet enracinement et de cette élévation. Voilà, donc écoutez les arbres, donc on vous dit que ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne.
J'espère que ce tirage astrologique pour vous, mes amis, signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, partager et commenter surtout, hein, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite plein de jolies choses et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.